Pour moi, c'est plus une part individuelle en premier lieu. Et ensuite, collectivement, on pourra mettre des actions en place. Mais si on ne fait pas déjà, nous, à titre privé, les choses correctement, qu'on le fasse à titre collectif, pour moi, oui, c'est symbolique, mais ça s'arrête là, quoi. Maintenant, à l'heure d'Internet, je pense qu'il y a peut-être des trucs à faire sur les réseaux, etc., qui pourraient être d'autant plus efficaces qu'une manifestation dehors, surtout qu'en ce moment, c'est pas super bien vu, je pense. Donc, je pense que le collectif, ça peut être un bon moyen de donner l'exemple pour que chacun puisse savoir quoi faire, et puis pour mobiliser les gens à faire des choses plus grandes ensemble. Le collectif, c'est pas mal parce que ça permet peut-être de s'entourer de personnes pointues sur certains sujets, qui peuvent apporter la connaissance pour que d'autres personnes puissent faire. Je pense qu'on a tous intérêt à modifier notre consommation, à modifier nos déplacements, à modifier l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement. Et après, d'un point de vue collectif, la seule chose qui peut modifier le réchauffement climatique et tout le dérèglement qui s'ensuit, c'est par des prises de décision fortes au niveau de l'État, c'est par des mobilisations dans nos mairies, c'est par des mobilisations dans nos communautés de communes, dans nos départements. C'est la question bête du 21e siècle et c'est que par des petites réponses bêtes du genre se rendre compte qu'un déplacement en vélo c'est beaucoup moins sale qu'un déplacement en voiture. Et si collectivement on s'en rend tous compte, voilà. Pour moi, je pense que sur le plan collectif, on a énormément de choses à faire, mais ça demande beaucoup d'organisation. Je pense que d'un point de vue de la ville, il faut qu'ils fassent des prises de décision sur, d'un point de vue transport, par exemple, ils peuvent faire les transports publics gratuits. Tout simplement, ça se fait déjà dans d'autres villes. Après, au niveau alimentation, je pense que l'alimentation des grosses les entreprises, les hôpitaux, j'en sais rien, il y a plein de choses à faire. D'essayer de trouver des circuits plus courts avec du bio, des choses à faire comme ça. Au niveau des achats, en fait, ça c'est plutôt individuel, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions sur leur consommation. Et je pense que pour encourager ça, il faudrait développer beaucoup de choses en centre-ville. Le prêt-à-porter, tout ça, il n'y a rien en solution. Et qu'aussi les gestes individuels. Alors oui, bien évidemment, je jette mon carton dans le truc à emballage, mais c'est qu'en fait, il y a un moment, la réelle écologie, si on veut faire face à cette urgence, ça fait peut-être un peu grossier, mais ça serait quand même abattre le capitalisme pour moi, parce qu'en fait, on nous fait croire que c'est toi qui vas polluer parce qu'avec tes 20 kilos de déchets par an, je sais pas combien ils font au total par jour. Et c'est ce truc qui est assez génialissime presque, j'ai envie de dire. Eux, ça les arrange d'individualiser la question écologique parce que déjà d'une, elle a aucune capacité offensive parce que tout seul tu peux rien attaquer. Réduire ce truc à un truc individuel, ça fait qu'en fait, les gens ils vont trier leurs déchets, ils vont acheter leur élec beaucoup plus cher et en fait, il y a que les bourgeois à un moment qui peuvent vraiment se plier à ces... Je dis pas l'anarchie, je sais pas quoi, hein, mais si on veut garder ça comme ça, l'écologie... C'est une vaste blague pour nous faire raquer un peu plus.